Première actu, le passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte, fermé depuis mai 2024, a rouvert ce lundi dans les deux sens pour les habitants du territoire palestinien. Cette réouverture, réclamée par l'ONU et les organisations humanitaires, permettra notamment aux malades et aux blessés de sortir pour se faire soigner à l'étranger. La frontière devrait ouvrir environ 6 heures par jour. Ce lundi, 150 personnes ont été autorisées à quitter Gaza et 50 autres à entrer sur le territoire palestinien, ont indiqué à l'AFP 3 sources officielles à la frontière égyptienne. Deuxième actu, l'Iran a décidé ce dimanche de classer les armées européennes comme organisation terroriste. Cette déclaration fait suite à la décision de l'Union européenne la semaine dernière de classer comme organisation terroriste les gardiens de la révolution, ces soldats d'élite placés sous les ordres du guide suprême iranien. Ils sont accusés notamment d'avoir orchestré la répression des manifestations qui ont secoué le pays ces dernières semaines. En parallèle, le président iranien a ordonné d'entamer des pourparlers sur le nucléaire avec les États-Unis. Troisième actu, la plateforme Mon Master a ouvert ce lundi pour la rentrée 2026-2027. Si vous êtes en fin de licence ou en reprise d'études, vous pourrez y consulter plus de 3500 formations et 8000 parcours accessibles en première année de master. Vous pourrez formuler jusqu'à 15 candidatures pour des formations hors alternance et jusqu'à 15 candidatures pour des formations en alternance entre le 17 février et le 16 mars 2026. La phase complémentaire permettant de candidater à de nouvelles formations se déroulera du 19 juin au 19 juillet. Pour plus d'infos sur la vie étudiante, abonnez-vous à notre média Élan. Et enfin, dernière actu, il ne vous reste plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales afin de pouvoir voter aux élections municipales qui servent à élire les maires et qui auront lieu les dimanches 15 et 22 mars. L'inscription est possible en ligne jusqu'à ce mercredi sur le site servicepublic.fr et jusqu'à vendredi si vous vous inscrivez directement en mairie ou par courrier. Pour vérifier votre inscription ou connaître votre bureau de vote, rendez-vous sur servicepublic.fr ou contactez votre mairie avec une pièce d'identité.